Et bonjour à tous, je suis Cyramor, Astre Radieux, EB10, avant-première, partie 2, c'est parti. On a ouvert hier 15 boosters, on avait 5 tripacks, on a eu une pioche tout à fait convenable, et voilà ce qu'on a eu comme carte promo sur la totalité des 10 tripacks. Nous avons eu seulement 2 Nymphalis et 8 Evoli. Ça a très peu d'importance. Vous trouvez également dans ces tripacks les petits jetons Evoli qui sont tout à fait jolis. C'est les formats un petit peu plus grands des jetons que ceux qu'on pouvait avoir précédemment. Moi j'aime bien. On va démarrer cette ouverture avec un premier tripack. Les boosters sont restés triés comme ils l'étaient, tripack par tripack. Comme ça on peut voir le taux de drop qu'on a sur nos différents tripacks, sur les 5. Et j'espère qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles cartes aujourd'hui, tout simplement. On est déjà très chanceux d'avoir pu en trouver avant la date de sortie officielle. Ne soyons pas trop gourmands, c'est déjà pas mal. Après, si on peut sortir des trucs de dingue, on s'en plaindra pas. Ouh, le coin de la carte énergie, on va la voir tout de suite. On est presque sur un square cut, presque, mais pas. Regarde-moi ça. Les coins sont... C'est une calamité. Donc, a priori, on est sur un set EB10 avec une qualité de découpe et d'impression tout aussi bonne que sur le précédent set EB9. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais on s'y attendait un petit peu, on sait que les contrôles qualité sont un petit peu moyens. Je regarderai les autres cartes en fin de vidéo si j'oublie pas pour vous montrer ce qu'on peut trouver comme petits défauts, puisqu'il arrive assez fréquemment qu'on ait des petites taches au dos des cartes. Une reverse standard Magnézone qu'on avait eu en holographique sur la première vidéo EB10. Et... oh, Roxanne, nice. Une belle dresseur full art pour démarrer cette ouverture, bah là c'est top, hein. Et on retrouve le défaut commun à toutes les cartes B10, les cartes sont courbées. Rien de dramatique, une carte légèrement courbée n'a aucun impact sur sa qualité, et c'est pas réellement un défaut, il suffit de la mettre en top loader pour faire partir ce défaut, et le dos de carte pour cette full art est tout à fait convenable, on n'a pas de défaut, donc ça c'est très bien. Ça démarre bien, petite full art, c'est parfait. Gros hit, oui, gros hit, une full art, c'est bien. Pour démarrer, découvrir la série, moi ça me va parfaitement. Il est vrai que quand on tombe sur une full art, on espère avoir une full art Pokémon, dans le but de pouvoir espérer avoir une alternative, chose qu'on aimerait beaucoup sortir dans la découverte de cette série. Mais soyons pas trop gourmands, on fait déjà partie des quelques chanceux à avoir pu ouvrir quelques boosters en avance de EB10, et c'est déjà pas mal. Aquaquack, Chariot Échange, Mélocric, un sécateur, Evoli, Scarino, Teddiursa, Démenta, et en reverse, on aimerait bien voir des trainers galeries, on aimerait bien voir un Pokémon radieux, pour découvrir cette rareté qui est nouvelle sur ce set EB10, mais non, on aura un petit Apitrini derrière lequel nous aurons Apirène. Hey, l'évolution de son prédécesseur, c'est parfait. Troisième et dernier booster de ce premier tripack. Que vas-tu avoir à nous offrir, jeune booster? Alors on enlève les codes comme sur EB9, face avant du booster, pour ne pas se spoiler. La couleur de celui-ci, hein, l'énergie a le même défaut que la première que nous avions, les coins sont abominables, mais ce ne sont que les énergies. Parce que si on a un code blanc, on n'a rien à part une rare simple sur le slot de la rare, et si on a un code noir, on a au minimum une holographique. Le problème de cette démarche, c'est qu'on n'a pas envie de se spoiler, on a envie de profiter de cette ouverture et de maintenir le suspense, alors je les enlève. L'intérêt, c'est pour ne pas pouvoir peser les boosters, ou en tout cas rendre la pesée plus difficile. Encore Scarino. C'est une deuxième illustration de celui-ci, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Je suis en train de chercher dans les cartes, là, j'ai l'impression... Ah non, pas du tout. C'était la même illustration. Il y a quelques Pokémon qui sont en double dans cette série. Hippopotas en reverse, ok. Avec le dresseur derrière, hein, l'effigie de légende Pokémon Arceus, où on retrouve les tenues très spécifiques qu'ils ont dans le jeu. On aime bien. Et derrière, un petit Paragruel de Lissui. J'aime beaucoup, même si c'est une rare simple, ça fait plaisir. Deuxième booster. Deuxième tripack. Premier booster du deuxième tripack.
Pour l'instant, un hit dans le premier tripack, c'est pas mal du tout. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu quelque chose qui brillait anormalement. Sans doute une Ultra, une V, j'imagine, standard. Ce qui serait déjà bien. Roxane, Kirlia, Quillfish de Isui, Bargantua de Isui, Mediena, Chaglam, Yanma, Brindibou en reverse. Ah! Pokémon Full Art. Ouh, ça me plaît cette ouverture. On peut, sur un malentendu, choper une alternative. Ou alors, pas du tout, hein, mais ce serait excellent pour démarrer cette découverte. C'est pas alternatif, ça. Qu'est-ce qu'on a? Luxray V en Full Art. Eh, c'est pas mal de découvrir cette série avec une belle Full Art d'entrée de jeu. Ça me plaît. Pour l'instant, 2 Full Art en 4 boosters. On est pas mal. On est pas mal du tout. On enchaîne avec un autre booster sur ce deuxième tripack. Et on l'a eu, notre petit stress d'ouverture de la Full Art, à se dire peut-être qu'on va avoir une alternative. Bon, ça n'a pas été le cas, mais quoi qu'il en soit, une Full Art, c'est très très bien. Et on ne peut pas être déçu d'avoir ça. Énergie, Chaffreux, Créfadé, Dinoclié, Hérissandre, Scalpion, Caninos de Isui, Voltorb de Isui en version type plante, hein, puisque ce n'est pas le Voltorb standard type électrique, Furéglon. En reverse, nous aurons une reverse Hippopotas qu'on a eu tout à l'heure, c'est en double, et un écrémeux holographique. Ça, c'est très très cool de retrouver écrémeux. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur une série de cartes Pokémon, j'aime bien. Dernier booster de ce deuxième tripack. Pour l'instant, les 2 seuls hits que nous avons eus sont des full art. Hein. Si on continue sur cette lancée, autant en quantité qu'en qualité, moi ça me va. Hein. Alors c'est trompeur ces boosters parce que dans les boosters EB10, on peut avoir une carte Vestar. Ici, ce n'est pas le cas, donc je vous le dis, ce booster n'est pas vide, on va avoir quelque chose. J'ai cru voir un bord noir. Mais on peut se laisser avoir avec la carte Vestar, avoir l'impression d'avoir une carte V en voyant le bord noir apparaître, alors que ce n'est que la carte, le token Vestar, qui nous joue un mauvais tour. Marcacrin, Quillfish de Isui. Derrière, on a une rare Galopa. Ok, en reverse. Et une V de type ténèbres. Darkrai, joli. Joli, joli, joli ce Darkrai V. J'aime beaucoup. 2 hits dans ce deuxième tripack, une V et une Full Art. Pour l'instant, rien sur la Trainer Gallery, puisque la dresseur que nous avons eue est une dresseur du set standard et pas de la Trainer Gallery. On est sur une ouverture tout à fait intéressante pour découvrir cette nouvelle série. Pour ceux qui se posent la question, les boosters viennent de chez Auchan. Le site Auchan.fr a fait un drop jeudi dernier et a mis en vente les boosters, les tripacks, hein, uniquement les tripacks. Et j'ai reçu l'information sur le site Pokékalos par Saint-Salzar lui-même qui nous a béni ces boosters. Vous le voyez, à la quantité de hits qu'on a, c'est grâce à lui. Et depuis, ce n'est plus disponible, ce n'est pas resté disponible longtemps. J'imagine que Pokémon est venu leur dire « Eh les gars, la date de sortie, il faut la respecter. » Donc nous sommes quelques chanceux à avoir eu ces boosters. Vous voyez un petit peu d'ouverture apparaître sur YouTube depuis samedi. Et voilà quoi. Ah, on va pas l'avoir notre Pokémon Radio. J'aurais bien aimé en sortir un. Bon, il nous reste un peu de booster, ça peut encore arriver. Et derrière, oh, Clamiral de Isui, holographique, très très jolie carte. On n'a pas eu trop de doubles sur les holos. On a vu Magnézone en double sur la première partie de cette avant-première. Donc c'est top, hein. On arrive à découvrir pas mal de cartes. Ça me plaît. Il nous reste quoi là? 2 boosters dans le tripack. On est à la moitié. On est à la moitié.
Et on a 3 hits. Bon, on devrait en avoir encore quelques-uns. Je pense pas qu'on soit au bout de nos surprises. Scalpion, Evoli, Scarino, Teddy Ursa, Demanta, petite trainer galerie, ce serait cool là. Shaymin en reverse, très jolie illustration ce Shaymin. Et derrière un Givrali qui est dans cette série en rare standard. Ok. J'ai pas encore tous les noms des Pokémon en tête qu'on a dans cette série. J'avais pas vu ce Givrali apparaître. Ou pas fait attention. Bon, c'est une rare simple. C'est dommage d'avoir un Givrali en rare simple. C'est des Pokémon qui sont très appréciés, qui mériteraient un petit pattern holographique pour satisfaire les fans. Hein. Alors, dernier booster du tripack. Tripack qui pour l'instant n'a rien donné du tout. Est-ce qu'on va avoir un tripack complètement vide? Pour l'instant, on n'en a pas eu. Sur tous les tripacks qu'on a ouverts, on a eu au minimum une petite ultra à chaque fois. Et là, j'ai l'impression qu'on va atteindre le premier tripack sans rien. Demanta. Ah non, pas du tout. Oh! Et Atran radieux, voilà! Oh, comme c'est beau cet effet d'holographisme. La carte a un effet full art, comme on peut retrouver sur n'importe quelle série. Et en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur les 25 ans au niveau du bord. C'est un bord jaune, mais texturé. Oh, c'est une grande réussite, ces cartes. Elles sont vraiment jolies. Et Atran radieux. Il y a 3 Pokémon radieux dans cette extension. Et Atran, Brutalibré et Amphinobi. Et Atran n'est sans doute pas le meilleur des 3. Hein. Ça doit être Amphinobi le plus sympa à obtenir. Mais je suis ravi d'en avoir un pour vous le montrer. Je trouve cette carte absolument sublime. Et derrière, on aura une petite rare standard de Galopa. Mais c'est pas grave, c'est très bien ça. Gros hit pour moi, les radieux. Même si ça devrait tomber assez facilement. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très rare à avoir dans les boosters. Sur les quelques ouvertures disponibles sur YouTube, on les voit assez souvent tomber. Mais j'en avais pas eu jusqu'à maintenant. Donc je suis très content d'en avoir un pour avoir une première carte radieuse à vous montrer. On passe au 3e tripack et finalement on aura eu un hit ici. Donc toujours pas de tripack sans rien. Et on a en moyenne un hit par tripack, un hit tous les 3 boosters jusqu'à maintenant. Après le contenu qu'on a est pas suffisant pour juger de la quantité d'ultra rares qu'on peut avoir dans ces séries. Il va falloir un échantillon plus grand pour se faire une idée. EB9, on était à peu près 40% de chance d'avoir un hit dans un booster. J'imagine qu'ici, on devrait avoisiner ce même taux. Serfrousse, Quillfish de Isui, un sécateur, Togepi, Togetic, ah c'est énorme, Togepi, Togetic, et derrière Togekiss, ce serait fou. Non, Roublena. Il nous reste 2 boosters pour le 4e tripack, donc 5 boosters restants, et on a encore une petite chance d'avoir quelque chose qui vienne pointer le bout de son nez dans ces boosters. Parce que là, les communes, peu communes, on n'a pas ouvert tant de boosters que ça, hein, mais on commence déjà à avoir fait le tour. Les rares, je pense pas. Les holographiques non plus, il y en a plein qu'on n'a pas dû voir. Mais Co, on n'a sans doute pas tout vu, mais il ne doit pas en manquer des masses. Et parmi les choses intéressantes qu'on retrouve dans cette série, ce magnéton, j'aime beaucoup l'illustration parce qu'en réalité, le violet qu'on trouve au fond nous rappelle les distorsions spatio-temporelles qu'on peut trouver dans Pokémon Légende Arceus. Et Magnéton n'était trouvable que dans ces zones dans le jeu. Et il me semble que sur les illustrations de Magnéti et de Magnézone, on retrouve ce même clin d'œil. Et voilà les défauts dont on parlait. Vous voyez les petites taches sur le jaune là? Et ben ça c'est clairement sur la carte et c'est des bavures d'encre. Et il y en a beaucoup dans cette série EB10. Ce sont des petits défauts qui font que le contrôle qualité a sans doute pas été magnifique là. Hein. Pijaco, Psychoquack, une river standard, le marais bouche bée, et un Roublenard à nouveau derrière, 2 fois dans le même tripack, 2 Roublenards en rare. On n'a pas eu de hit ici. Il est où mon hit dans le tripack? Ce sera le premier tripack vide. Non, il nous faut un petit truc, une petite trainer galerie ou quelque chose pour pas faire chou blanc dans un tripack. Gros drive, Ursaring, Miel,
C'est simple, c'est efficace, c'est du miel. Out, Scalpion, Mediena, Yanma, Baudrive, le Suspense, Keldeo en reverse, aïe aïe aïe. Et un Regis ou Régis, je sais jamais comment le prononcer celui-là, en rare simple. Bon premier tripack, plein de vide, et une belle reverse de Keldeo, belle illustration. On l'a pas eu encore, celui-ci en standard, il me semble que c'est une carte holographique sur le set. Et on va terminer avec nos deux illustrations de Dialga et Palkia après ce booster. On n'a pas grand chose en quantité de hits dans ce lot là, mais par contre on a des hits de qualité, hein. Allez, c'est reparti. 3 derniers boosters pour découvrir une première fois cette série. Et je pense qu'il va falloir être patient pour retrouver des boosters parce qu'on ne devrait pas les retrouver dans le commerce avant la sortie officielle qui est dans presque 3 semaines si je ne dis pas de bêtises. On retrouve à nouveau une print line sur ce Goupilou. J'essaye de voir. Oh, elle est même pas visible à la lumière, mais à l'œil on la voit ici. Là, on a une petite ligne blanche. Bon, c'est une commune, c'est pas grave, mais quand ça arrive sur une carte ultra rare, c'est toujours un petit peu embêtant. Grelasson. Hippopotas. Oh oui, Trainer Gallery, TG numéro 6. Serbilin, très joli. L'évolution de Serfrousse qu'on trouve dans Légende Pokémon Arceus et qui est une des montures qu'on peut utiliser dans le jeu, est ici représentée avec son dresseur sur une carte type CHR. C'est très très joli ça. Et derrière, un petit Apirène en rare. Aucune importance. Première Trainer Gallery qu'on a ici. On n'en a pas eu beaucoup des Trainer Gallery. On en a eu une seule sur le premier lot de booster, une seule ici, 2 Trainer Gallery en 30 boosters, et puis 2 Trainer Gallery assez standards. Ça laisse entendre que ça va être compliqué de la compléter, cette série EB10, sur les Trainer Gallery. Peut-être ont-ils un petit peu accentué la difficulté de tomber sur les Gold, parce qu'il est vrai que sur EB9, les Chiffons Gold, ça tombait assez fréquemment. Alors peut-être que c'est moi qui ai eu du bol, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu trop de mal à les avoir, l'un comme l'autre. Et même les Full Art, ça tombait assez... Oh, ça. T'as vu le point blanc, là? Pas terrible, la qualité de ces cartes, messieurs, dames de chez Pokémon Company. Pas terrible. Turbo Patience, Mateloutre, Rusticité, Hérissandre, Scalpion, Caninos de Hisui, Voltorb de Hisui, Furéglon, Reverse, normal, Apirène en reverse, et derrière, rare, normal, Seracrowl de Hisui. Bon, on est pas mal en nombre de hits, finalement, on en a 5 en 5 tripacks, c'est dans la moyenne de ce qu'on peut espérer. On a surtout eu de la chance sur les Full Art, et on a eu un petit Pokémon radieux, ça fait super plaisir. Dernier booster, dernière chance d'avoir quelque chose ici. Va-t-on encore sortir une carte un peu sympa? Réponse, T-Suite, T-Suite, T-Suite. Énergie Psy. Noirfang. Fossile inconnu. Et Flèche. Hippopotas. Hérissandre. Quillfish de Hisui. Caninos de Hisui. Grelasson. Dernière reverse. Qui sera une reverse de Magnézone. Eh oui, une petite V derrière. Macogneur V, très très sympa, pour clôturer cette première découverte de la série EB10 Astre Radieux. Ben voilà, on aura eu 6 hits en 15 boosters. Je suis très très satisfait de ce qu'on a eu là, hein, parce qu'on a eu 2 V standards Darkrai et Macogneur qui sont des Pokémon tout à fait intéressants. On a eu Serbilin de la Trainer Gallery et Atran Radieux, mais alors là, cette rareté est absolument magnifique. C'est une franche réussite, là. J'aime beaucoup l'effet holographique qu'on trouve dessus. Et l'effet texturé qu'on retrouve même sur les bords de la carte, c'est très très bien fait. Et nos 2 Full Art, Roxanne en dresseur et Luxray en Pokémon Full Art, très très cool. Donc bien belle ouverture pour découvrir cette série. On va continuer d'ouvrir tous les jours des cartes, on n'aura pas de EB10 dans les prochains jours parce que je n'en ai plus, je n'ai eu que ça et c'est déjà très bien d'avoir pu trouver ça.
Mais dès que ça va sortir, j'ai fait des précommandes, on va en avoir plein à déballer. Et je pense que c'est une série que je vais également essayer de compléter, tout comme EB9. Donc la suite au prochain épisode. À demain pour une nouvelle ouverture Pokémon qui ne sera pas du EB10. Bonne journée, au revoir!